عبد الإله بدر الوهاج. Nam. Il dit que ceci est le propos d'Ibrahim. Nam. Vous savez, pour comprendre un texte, il faut bien connaître l'auteur du texte. Tout à fait. Voilà pourquoi hier, nous avons tourné notre langue, notre intelligence, notre intellectuel autour de la personne de Cheikh Ibrahim Niasse. Vous savez. Nous avons dit qu'il est le détenteur de la Faïda, Nam. laquelle Faïda a été prédite par Cheikh Ahmed Tijani Nam. au soir de sa vie, Nam. quand il a dit تأتي فائدة على أصحابي Nam. حتى يدخل الناس في طريقتنا أفواجا Nam. تأتي هذه الفائدة والناس في غاية مما يكونون عليه من الضيق والشدة. Nam, Sharif. On a dit que la faïda Nam. représente même le cœur de l'enseignement de toutes les religions. Vous savez. En ce sens que toutes les religions n'ont existé sur terre que pour faire parvenir l'être humain à Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. La faïda n'est rien d'autre que l'élargissement de la connaissance de Dieu. Nam. La connaissance de Dieu, pourquoi? Nam. Parce que le Dieu puissant, Allah nous dit Yoma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nam. Je n'ai créé les djinns et les humains Nam. pour rien d'autre que pour m'adorer. Nam, cher. Et Ibn Abbas disait Wa ma'na ya'buduni ay ya'rifu. Wallah. M'adorer veut dire me connaître. Tout à fait. Les sages qui ont existé avant nous, Nam, cher. je veux parler des prophètes, des envoyés, et tous avaient cette connaissance dans leur cœur. Oui. Mais cette connaissance était limitée dans leur cœur. Les prophètes qui nous ont précédés, non seulement ils avaient, Nam. mais beaucoup d'entre eux ont vécu dans leur peuple jusqu'à rendre leur dernier souffle sans que d'autres personnes ne puissent en profiter. Allahu Akbar. Les gens ont emprunté les voies qui mènent à Dieu. Nam. Mais peu sont ceux-là qui ont atteint Dieu. Oui. Alors que la marche vers Allah subhanahu wa ta'ala Nam, cher. commence dans notre vie actuelle, continue même dans la vie intermédiaire Nam. et prend son envol et tout son embellissement au paradis. Ski. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, Nam. sa véritable quête, c'était comment faire parvenir les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait Ana a'arafu billah. Je suis d'entre vous celui-là qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Et il a fait parvenir des personnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ses compagnons, c'est ceux-là que nous appelons Al-Ashara Al-Mubashirin al-Jannah. Nam, cher. Les 10 personnes dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Nam. a dit de manière claire que ces personnes-là profiteront du paradis. Nam. Et comme vous le savez très bien, on dit Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Bien sûr. Le paradis se trouve sous les pieds des mamans. Donc, huna Nam, cher. al-ummahatu, huna ummahatul ma'arif. Allahu Akbar. Ici, là, il s'agit des mères des connaissances. Tout à fait. Et la mère des connaissances, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, Sharif. Tout ce que tu sais, Nam. si tu ne connais pas Dieu, d'après les sages, tu ne connais rien. Wallah. Voilà pourquoi les chefs Ibn Arabi al-Hatimi, Nam. quand le cheikh Fakhruddin, qu'on appelle Ar-Razi, Nam. qui était considéré à son époque comme le plus grand savant de son époque, Nam, cher. il est arrivé une année en Égypte. Nam. Les gens sont sortis en foule pour le recevoir. Nam. Mais lui, il lui a écrit une lettre Nam, cher. dans laquelle lettre il lui dit Nam. certes, tu as atteint le sommet du savoir, de la charia. Mais ce qui nous importe ici, Nam, cher. ce n'est pas seulement la charia, c'est avoir une connaissance qui aille au-delà de la charia. Tout à fait. Car toute la charia n'a d'utilité que dans cette vie. Allahu Akbar. Et il explique, Nam. il dit, imagine quelqu'un qui n'a appris que la médecine. Si la personne voyage, elle va dans un pays où il n'y a pas de malade. Nam, cher. Il dit que cette personne devient l'homme le plus ignorant. Wallah. Sa science devient une science qui ne peut pas servir. Wallah. Parce qu'on parle de médecine que lorsqu'on a besoin de sa science. Tout à fait. Mais lui, il est dans un pays où personne n'a besoin de sa science. Il dit, quand tu vas voyager,
et tu iras dans l'au-delà. Nam. Là-bas, là, on ne prie pas. Oui. Là-bas, là, on ne gêne pas. Nam. Là-bas, là, on ne va pas à la Mecque. Oui. Alors, que viendra ou deviendra ton savoir? Ah, Et Haïdra. c'est que moi, je voudrais te donner comme conseil. Nam, cher. Il est certes, la charia nous impose cela pour nous mettre dans une disposition pour faire une marche sûre vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Mais il faut connaître ce que nous appelons Mawatil Akhira, les différentes stations de l'au-delà. Et cela dépend de ta connaissance de Dieu. Nam, cher. Parce que lui, Dieu là, Nam. partout où tu vas, il est là-bas. Ah oui. Dans ce monde-là, il est là. Mhm. Dans le monde intermédiaire, qu'on appelle Alam al-Barzakh, Non. il est là-bas. Mhm. Mais Alam al-Akhira, Non. aussi Dieu est là-bas. Tout à fait. Voilà pourquoi ceux-là qui connaissent Dieu, quand tu voyages, ils ne sont pas considérés comme des étrangers. Mhm. Parce que celui qui le connaît bien, il est dans tout le pays. Oui. Et c'est lui-là qui les reçoit. Nam, cher. Et c'est lui-là qui garant ou bien qui donne la garantie de la réception chez lui. Nam. Alors donc, cherche plutôt à connaître Dieu. Et la faïda n'est rien d'autre que cette connaissance de Dieu-là, quand elle sera diffusée de manière large et quand elle va pouvoir atteindre le maximum de personnes. Tout à fait, cher. Voilà pourquoi, hier, on a parlé de Al-Tawassu'u wa Ta'lim. Aïe, Tawassu'u haz Ta'lim. Nam. Élargir cet enseignement. Oui. Cet enseignement qui faisait l'embellissement du cœur du prophète. Tout à fait. La Faïda, quand elle est venue, il y a une personne qui l'a retenue, que nous avons appelé soir pour le Faïda. Il s'agit de Cheikh Ibrahim Niass. Niass. C'est lui qui a écrit ce livre que nous appelons Ruhul Adab, le cœur de la discipline. Oui. Il est important de bien connaître Cheikh Ibrahim Niass, Nam. sinon on ne peut pas comprendre ce qu'il a écrit. Wallah. Qui est Cheikh Ibrahim Niass encore? Haïdra. Cheikh Ibrahim Niass, celui qui a dit وَالْأُمَّةُ قَصْدِي أَنْ أَسُوقَهُ إِلَى حَضْرَةِ بَرِّ الرَّئِيفِ وَرَوْفِ إِلَهِنَا وَتَعْلَمُ Nam, cher. هل في الخلق أحنا عليهم مدى الدهر مني والبعيد كما دنا. Ah, Chérif. Il dit à l'endroit de la communauté du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. Nam. moi, Cheikh Ibrahim Niass, je n'ai qu'un seul objectif, أن أسوقهم إلى حضرة البر الرؤوف إلهنا. C'est le conduire, les guider vers la hadra du Tout-Puissant Allah. Tout à fait. Mon seul objectif là, c'est de prendre quelqu'un qui est assoiffé de Dieu et lui donner Dieu. Ah, Chérif. Il dit, il dit, regarde bien, Mhm. est-ce qu'il y a de toute la création de Dieu Nam. quelqu'un qui a plus pitié des hommes comme moi? Wal-ba'idu kama dana. Il dit à ce fait là, même celui qui est très loin, Nam, cher. moi, cher Ibrahim Niass, je lui donne comme je donne à celui qui est dans ma proximité. Ah oui. Peu importe Nam. ta condition physique avec moi, tu peux être proche de moi comme tu peux en être éloigné. Non. Mais si ton cœur est sincère, Non, cher. si ta quête de Dieu est sincère, Nam. mon cher Ibrahim Niass, je te donne ce que tu recherches. Wallah. Alors celui-là qui a écrit ce livre-là, Adam. Et j'ai vu une lettre qu'il a écrite Nam, cher. à son fils El-Hajj Abdullah Ilyas. Nam, cher. Et dans cette lettre-là, il a dit quelque chose qui lève le voile sur la personne de Cheikh Ibrahim Niass. Wallah, cher. Il dit, Hmm. نحن لا نورث بمجرد الانتساب. Il dit, nous autres là, les grands chefs, لا نورث بمجرد الانتساب. Le seul fait d'être affilié en nous par le lien consanguin ne te permet pas d'hériter ce que nous avons. ولا يرث ما عندنا إلا مريد مخلص صادق. Ya Rasulallah. إِمَّنْ كَانَ أَوْ أَخَذَ. Il dit ce que nous avons comme héritage spirituel, personne ne peut accéder à ça sauf un disciple sincère, qu'il soit un fils ou un frère. Ah, Chérif. Avec ça, Oui. il est en train d'interpeller tout le monde. Que tu sois de son sang Oui. ou pas, Oui. le plus important chez lui, c'est être sincère. Skay. Il dit وَلَقَدْ خَدَمْتُ وَالِدِي كَأَنَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il dit moi, cher Ibrahim Niass, Nam, cher. j'ai servi mon père comme si j'étais avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, Haïdra. وَتَمَنَّيْتُ أَنْ يَعِيشَ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا نعم. فَأَخْدُمَهُ.
Et j'ai souhaité qu'il vive plus longtemps que la longévité que Dieu lui a donnée afin de le servir davantage. Oui. Il dit, Ma akaltu minhu dirhaman wala dinaran. Là. Biridahu ou bighayri ridahu. Ya Rasulallah. Il dit, je n'ai pas utilisé un seul franc de mon père, Non. avec la permission de mon père ou sans la permission de mon père. Ah, Nias. وما بت ليلة في مكان لا يعرفه والدي. Il dit, je n'ai pas accepté de passer la nuit, une seule nuit, à un endroit que mon père ne connaît pas. Regardez-vous, vous savez très bien. Non, Les chef. enfants aiment se cacher. Ils vont passer la nuit à des endroits, ils font le coup avec leur maman. Non. Baïnias, depuis tout petit, il dit, وما بت ليلة في مكان لا يعرفه والدي. Wallah. Il dit, je n'ai jamais passé une seule nuit Non. dans un endroit où mon père ne le connaissait pas. Il dit encore, il dit que mon père ne s'est jamais plaint de moi. Allahu Akbar. Il s'est plaint de moi pour une seule chose. Non, chef. Il disait, Ibrahim, tu ne sais pas écrire. Allahu Parce que Akbar. le Cheikh Ibrahim Niass, Non. quand il voulait écrire, il prenait la plume à sa tête. Tu sais, quand tu prends la plume depuis sa tête, Oui, chef. tu as du mal à t'appliquer. Oui. Donc, celui qui écrit comme ça, quand on veut bien écrire, on prend la plume depuis sa source. Tout à fait. Là, on écrit très bien. Oui. Alors que lui, il tenait la plume depuis sa tête. Donc, son père disait toujours, aïe, tu n'écris pas bien. C'était la seule plume de son père. Il dit, Wahaza Non, chef. min mislihi huwa hayat tasir. Allahu Akbar. Il dit que ça, en réalité, Non. ça veut dire que mon père ne s'est jamais plaint de moi. Parce qu'on ne peut pas accuser un enfant qui ne sait pas écrire. Toute sa vie, on ne s'est jamais plaint de lui. Seulement dire que tu ne sais pas écrire. Oui. Il dit, c'est comme ça que j'ai vécu avec mon père. Il dit, il fallait surtout Moubaliran. Non. Donc, Kuntu, Innani Kuntu Nanbaran Doualidi. Il dit qu'on ne dirait pas que moi, cher Ibrahim Niass, que j'exagère si jamais je dis que moi, j'étais un digne fils de mon père. Que j'étais un digne fils de mon père. Oui. Alors, l'auteur de cet ouvrage-là, c'est cette personne-là, qui était un enfant digne de son père, Tout à fait. poli, Oui. respectueux, Oui. et qui s'est mis au service de son père Wallah. durant toute sa vie. Wallah. Il a servi son père comme s'il servait le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, chef. Et il a souhaité que son père vive plus longtemps. Il y a beaucoup d'enfants qui souhaitent que leur père meure, Wallah. n'est-ce pas? Tout à fait, chef. Mais lui, il a souhaité que son père perdure dans la vie afin de le servir davantage. Wallah. Celui-là qui nous a offert Ruhul Adab, Non, chef. un texte poétique de 121 vers. Oui. Et il l'a écrit quand il avait 21 ans. Oui, chef. Il a dit Yakoul Ibrahim, Nadlul Hadi, Abdul Ilahi, Badrun al-Wahhadi, Min Ba'di Bismillahi, Summa Alhamdulillahi Zibtaw Ta'zim al-Majdi, Nasihatun minni ila ikhwani, Fantumsuku Tariqat al-Tijani, Tariqa Mahdi al-Fadli, Wal-Ridwani, Ussisa bis-Sunnati wal-Furqani. Haïdara. Ceci est un propos Non. de Ibrahim. Non. Et tout le monde sait aujourd'hui qui est Ibrahim. Wallah. Son père est Elhaj Abdoulaye Niass. Non. Il dit Nasihatun minni ila ikhwani. Ay hazihi nasihatun minni ila ikhwani. Il dit ceci est un conseil à l'endroit de mes frères. Il parle de quel frère? Non, chef. Son frère dans la foi. Non, chef. Parce que toute personne qui partage la même foi que toi est ton frère. Tout à fait. Mais son frère aussi dans l'humanité. Oui. Toute personne qui partage la même espèce que toi, Non, la cher. personne aussi est ton frère. Tout à fait. Cheikh Ibrahim Niass s'est adressé à l'humanité tout entière. Nasihatun minni ila ikhwani fantumsuku tariqat al-Tijani. Il dit, ceci est un conseil. Venant de Ibrahim, à votre endroit, cramponnez-vous à la tariqat al-Tijani. Wallah. Alors, si vous me posez la question de savoir, mais la tariqa Tijani, qu'est-ce que c'est? Il vous dit, Tariqa Mahdi al-Fadli wa Ridwani. Il dit que c'est une école spirituelle. Non. C'est une voie qui mène à Dieu, Non. mais qui émane de la pure générosité de Dieu.
طريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان. Mais cette tariqa également, نعم شيخ. elle tire sa source de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Cette tariqa également émane du Coran. Vous ne verrez rien dans cette tariqa-là, quelque chose qui va à l'encontre des sources religieuses qui sont le Coran, la sunna et ce que les saints ont accepté comme étant du droit. Vous savez, Cheikh Ahmed Tijani, c'est lui-là qui disait, et il répète les mêmes choses que Cheikh Ibrahim Niass dit. Souvent, c'est Cheikh Ibrahim Niass qui répète ce que lui il a dit, parce que lui il a précédé Cheikh Ibrahim Niass. Il disait, إذا سمعتم أني شيئا نعم. فزنوه بميزان الشرع. والله. فما وافق فخذوه. نعم. وما خالف نعم. فاتركوه. والله. Il dit, lorsque vous aurez entendu des propos venant de mon Cheikh Ahmed Tijani, نعم. mesurez-le avec la balance de la charia. Oui. La balance de la charia peut être considérée comme 2 ou 3 balances. نعم. Les 2 premières que tout le monde connaît, نعم. c'est le Coran, la sunna du prophète. On peut ajouter une 3e valeur qui se trouve dans l'Ijma. نعم. Alors donc il dit que si vous entendez que Cheikh Ahmed Tijani a dit quelque chose, نعم شيخ. ça peut être difficile de comprendre souvent, Oui. mais il ne faut pas rejeter du coup. Là. Va chercher dans le Coran, Tout à fait. va chercher dans le hadith Nam. du prophète sallallahu alayhi wa sallam, نعم. va chercher dans le propos des savants. Oui. Mais en même temps, Cheikh Ibrahim Niass nous dit نعم شيخ. que إن الوزن بالكتاب والسنة لا يتأتى إلا ممن تبحر في علوم القرآن والسنة. Il dit que mesurer ce que Cheikh Ibrahim Niass a dit نعم شيخ. avec la sunna, avec le Coran là, نعم. ne peut le faire que celui-là qui maîtrise le Coran نعم. et qui maîtrise la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire. نعم. Lui, si on lui dit, est-ce que Yam Sokour fait partie de la Côte d'Ivoire, نعم. et qu'il dit non, Yam Sokour ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire, lui on sait que toi tu ne fais pas la Côte d'Ivoire. الله أكبر. Si on te dit, est-ce que Elibo fait partie de la Côte d'Ivoire, Ah. mais il faut que toi, tu maîtrises la Côte d'Ivoire, tu saches que toutes ces villes-là, tous ces villages-là font partie de la Côte d'Ivoire. والله. Mais si toi, tu n'as visité qu'une partie de la Côte d'Ivoire, نعم. tu as négligé l'autre partie de la Côte d'Ivoire. نعم شيخ. Si on dit qu'il y a tel village qui existe en Côte d'Ivoire, Oui. tu dois te taire. Tout à fait. Parce qu'il se peut que les villages que tu n'as pas encore visités là, نعم. ce village se trouve là-bas. والله. C'est comme ça le Coran. Si tu veux mesurer les propos de Cheikh Ahmed Tijani avec le Coran, il faut avoir maîtrisé le Coran à 100%. والله. Mais s'il y a un seul chapitre dans le Coran que tu n'as pas maîtrisé, نعم. il se peut que ce que tu ignores là provient des parties que tu n'as pas maîtrisées. الله أكبر. Ça c'est un. Tout à fait. Si tu n'as pas trouvé dans le Coran, نعم. parce que le Coran c'est les creuser. Tout à fait. Peut-être que tu n'as pas la dimension spirituelle pour creuser dans le Coran. Oui. Alors il te demande d'aller voir dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم شيخ. Parce que la sunna n'est rien d'autre que l'interprétation du Coran. Oui. Il se peut que tu trouves là-bas, parce que là-bas c'est interprété. Oui. Mais pour cela, نعم شيخ. il faut maîtriser aussi toute la sunna. Oui. Si tu as maîtrisé une partie de la sunna, نعم شيخ. et que l'autre partie de la sunna tu n'as pas maîtrisé, نعم. il se peut que ce que Cheikh Ahmed Tijani a dit là se trouve dans la partie que tu n'as pas encore maîtrisée. الله أكبر. Et c'est ainsi que le Cheikh Al-Ghazali, نعم. Abu Hamid Al-Ghazali disait نعم. que le shurut al-inkar, quand tu veux contredire ce que les saints ont dit, نعم. alors il faut te rassurer que tu as maîtrisé toute la charia. Oui. Et si tu n'es pas parmi ceux-là qui ont maîtrisé toute la charia, نعم شيخ. ce qui te convient, toi, c'est observer le silence. Tout à fait. Parce qu'Allah, que nous puissions maîtriser la charia. اللهم آمين. Donc, il s'agit toujours de la tariqa tijaniya نعم شيخ. qui tire sa source de la sunna et du Coran. Oui. Celui qui veut contredire la tariqa tijaniya, la personne doit d'abord maîtriser la charia, Oui. qui comprend le Coran, la sunna et al-ijma'. Quand tu auras fini de maîtriser tout ça, نعم شيخ. alors tu auras ton mot à dire. Mais dans tous les cas, notre cher Ibrahim Niass a dit Niass. Madal inkaru wa madal jawabu.
Madame Inkaru نعم cher. ou Madame Jawabu. Non. Il dit le temps de dénigrer la tarika est révolu. نعم cher. Parce que tout ce que tu diras aujourd'hui là, نعم cher. les personnes qui t'ont précédé ont dit mieux que toi. Tout à fait. Mais la tarika est restée solide. نعم. Celui qui veut prendre la défense de la tarika tijanienne, ce temps aussi est révolu. نعم cher. Parce que tout ce que tu diras pour prendre la défense de la tarika tijanienne, les personnes qui t'ont précédé l'ont dit mieux que toi. والله. Nous sommes là à un temps de travail. Tout à fait. Travailler sur là. Dans le travail, on saura ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. والله. Nous laissons tout le monde à اللهم اغفر لي لما صمت آمين. وعلى رزقك افطرت آمين. وبك امنت وعليك توكلت فاغفر لي